aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'appelle Une journée avec, dans laquelle je vais tester un nouveau fond de teint. Et aujourd'hui on va tester le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Donc moi je l'ai dans la teinte 2 qui s'appelle Lisse Rose je crois. Mais bon c'est la teinte 02. Et donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais appliquer le fond de teint sur un côté de mon visage au pinceau et sur l'autre côté au doigt. Et puis dans la journée, je vais vous donner des check-ups, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent sur ma chaîne, déjà bienvenue. Et puis sachez que j'ai une peau qui a beaucoup souffert de l'acné. Aujourd'hui je n'ai plus de boutons mais simplement des cicatrices comme vous pouvez le voir sur mes joues, et j'ai des petites rougeurs. J'ai une peau quand même assez fine, donc j'ai souvent des rougeurs qui ressortent. Ma peau n'est ni grasse ni sèche, par contre elle est quand même assez sensible et très facilement irritable. Donc ce que je vais faire maintenant avant d'appliquer le produit, c'est quand même vous lire un petit peu ce que la marque Lancôme clame faire avec ce fond de teint. C'est quand même bien de savoir ce à quoi on est censé s'attendre en appliquant le produit. Donc déjà c'est un fond de teint longue tenue, ils annoncent 24 heures, donc déjà wouh, là c'est vraiment beaucoup. Et puis de toute manière je porte jamais un fond de teint pendant 24 heures, mais pourquoi pas. C'est une formule haute couvrance sans transfert, ça c'est très intéressant, pour un fini mat et un teint unifié sans défaut. Donc voilà, donc c'est un fond de teint qui est censé nous matifier la peau, qui est censé couvrir, j'imagine en une seule couche, tous nos défauts, et qui est censé tenir et qui est censé ne pas se transférer, c'est-à-dire que quand vous faites un câlin à quelqu'un, vous n'êtes pas censé mettre du fond de teint sur sa chemise blanche ou sur le t-shirt de la personne, ce qui est quand même mieux que de se tartiner le fond de teint chez tout le monde. Donc eh bien si vous voulez, c'est parti pour l'application du produit. Donc comme d'habitude j'ai mon petit miroir juste en dessous de la caméra, donc si jamais je vous regarde pas c'est normal. Alors, question couvrance, je trouve que c'est pas mal, mais vous voyez on voit encore mes cicatrices après la première couche. Et donc je vais essayer de couvrir un peu plus. Le truc c'est qu'il a des sous-tons rosés, hein. La teinte c'est lisse rosé je crois. Donc le truc c'est que pour les rougeurs c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Je trouve que par rapport au fond de teint Fenty Beauty, celui-là est pas aussi couvrant. Ce que je vais essayer de faire maintenant c'est d'appliquer au pinceau de l'autre côté, voir si j'arrive à avoir une meilleure couvrance. Peut-être en mettre un peu plus, je sais pas. Ouh là là. Bon alors clairement on a plus de couvrance au doigt je pense. Là au pinceau c'est pas autant. Ça donne peut-être un effet plus naturel au pinceau, mais question couvrance c'est mieux au doigt. Bon par contre la teinte je suis pas fan, hein. Je sais que ça se voit pas forcément à la caméra, mais c'est des sous-tons rosés donc c'est quand même assez décevant à chaque fois. Pour ce qui est du côté matifiant, je suis un peu déçue parce qu'il est quand même lumineux. Il est donc ce qui est pas mal, mais c'est pas un fond de teint matifiant. Peut-être qu'il faut attendre qu'il ait passé un peu de temps sur la peau pour voir le résultat matifiant, mais comparé au Fenty Beauty qui lui est vraiment matifiant, et si on n'ajoute pas de l'highlighter ou une poudre un peu glowy, et ben on a l'air un peu mort. Celui-là vous voyez il a quand même des reflets lumineux, donc je suis pas trop convaincue sur le côté matifiant, en tout cas pas au maximum. Et puis pour ce qui est de la couvrance, il est couvrant certes mais pas à un niveau de haute couvrance. J'aurais dit que c'était une couvrance moyenne moi. Donc voilà pour ce qui est de l'application de ce fond de teint. Donc au premier abord je dirais que effectivement en me regardant dans le miroir il est quand même couvrant, hein. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de couvrance, mais c'est pas une haute couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Et puis il s'est très bien appliqué sur ma peau, même sur mon nez où souvent j'ai quelques difficultés avec les nouveaux fonds de teint parce qu'ils raccrochent à mes petites peaux. Là ça s'est très bien appliqué. Par contre au niveau matifiant, si vous avez une peau à tendance très grasse et que vous cherchez un fond de teint très matifiant, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut prendre parce que moi je trouve qu'il est quand même lumineux. Donc ce que je vais faire maintenant c'est vous faire un petit plan à la lumière naturelle pour que vous puissiez mieux voir, et puis ensuite je reviendrai au fur et à mesure de la journée pour vous donner un petit peu mon opinion sur comment le fond de teint évolue sur ma peau. Donc me revoici devant la fenêtre, donc je sais que c'est un peu lumineux mais ça vous permet de voir quand même un peu mieux le réel rendu du fond de teint. Alors une chose, il est rosé donc déjà ça, moi ça m'embête. Il est couvrant,
Mais je maintiens ma première opinion et puis en plus il est assez épais hein, donc ça se voit que j'en ai plus que le Fenty Beauty et je trouvais déjà que le Fenty Beauty était pas ce qu'il y avait de plus discret. Mais là, là effectivement ça se voit et question matifiant, je reste sur ma première impression. J'ai vu plus matifiant que ça, là je brille ici un peu et pourtant j'ai pas la peau grasse. Donc voilà, c'est pas le plus matifiant que j'ai essayé, mais je vous dirai pendant la journée ce que j'en pense, si mon opinion évolue dans un sens ou dans l'autre. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, alors ne vous inquiétez pas, je me suis changée, mais moi je me change 3-4 fois dans la journée parfois, ça dépend de ce que je fais, si je filme des vidéos ou pas. Et donc je reviens pour un nouveau check-up du fond de teint donc, de chez Lancôme. Alors, j'ai envie de vous dire que au niveau tenue, pour moi, il tient très bien, il n'a pas glissé, il n'y a pas de changement majeur depuis la dernière fois. Et là, il est 18h50 et je l'ai mis avant midi, donc ça fait environ 7 heures que je le porte. Et voilà, il n'y a pas de changement majeur, pour moi, il n'a pas bougé, il est très bien. Un truc sur le côté matifiant. Il est matifiant mais quand même on voit la luminosité à travers le fond de teint, c'est pas quelque chose de complètement matifiant et j'ai quand même dû le poudrer parce que justement il était glowy quoi, donc si on veut quelque chose de très mat il va falloir le poudrer contrairement au Fenty Beauty qui lui était mat d'office directement en n'en mettant qu'une seule couche. Pour ce qui est de la couvrance, pour moi il est quand même bien couvrant. Alors vous savez, j'en avais remis sur les joues. Effectivement, c'est peut-être pas une haute couvrance comme la marque Le Clam, mais il est couvrant plus que celui de chez Make Up Forever, donc le Make Up Forever HD. Quelque chose que moi je n'aime pas, c'est... Je me regarde dans le miroir en même temps, hein, pour pas oublier ce que je veux vous dire. Une des choses que je n'aime pas sur ce fond de teint, c'est la couleur. Il est trop rosé. Et je pense qu'une teinte au-dessus serait trop foncée parce qu'il s'est oxydé aussi, donc il est trop rosé et en plus il s'est oxydé donc ça donne une drôle de couleur en vrai. C'est pas forcément la couleur que moi j'aime bien avoir, j'aime bien quelque chose qui est plus dans les tons beige jaune que rose parce que justement j'ai des rougeurs donc j'aime bien pouvoir camoufler ça. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est la sensation. Sur la peau, écoutez, des fois je vous dis oh j'essaye ce fond de teint, je le sens pas, il est très léger machin, celui-là c'est pas du tout le cas. J'ai eu l'impression d'avoir la tête plâtrée toute la journée. J'ai l'impression que si je souris comme ça, et ben je vais avoir les marques quoi, j'ai vraiment l'impression, vous savez des fois on met des masques, on attend qu'ils sèchent et ben ça fait un peu cette sensation là. Et ça c'est pas quelque chose que j'aime, ça se voit pas forcément plus qu'un autre fond de teint. Qu'il est épais ou qu'il est lourd à porter, mais par contre ça se ressent et moi j'aime pas, j'aime bien avoir quand même cette sensation de légèreté sur le visage et pas de m'être collé un plâtre voilà, sur la face quoi, c'est pas ce que j'aime. Donc ça c'est pour ce que je n'aime pas. Donc là je suis à la lumière naturelle hein, encore, bon il fait presque nuit mais on a quand même encore un peu de lumière, donc vous pouvez vous rendre peut-être plus compte. Donc voilà, pour la couvrance oui, pour le côté matifiant moi ça me suffit, si vous cherchez quelque chose de très matifiant je dirais non. Et voilà, pour le côté légèreté je dirais non aussi, après la couleur ça dépend de vous ce que vous aimez. Et donc voilà, écoutez, étant donné la tenue du fond de teint, le fait qu'il s'est déjà oxydé et puis ce que j'en pense, je pense que je vais arrêter de le porter maintenant. J'imagine que vu l'évolution du fond de teint, je peux les croire qu'il tient 24 heures. Alors peut-être pas 24 heures parce qu'on sait très bien qu'en général les marques exagèrent. Mais voilà, ça fait 7 heures que je le porte, 7-8 heures. Bon là ça va pas changer grand chose. Donc voilà, donc je pense que le garder plus longtemps ou vous faire une revue dans 1 heure ou 2, ça va donner la même chose, mon opinion n'aura pas changé. Je pense que c'est un bon fond de teint si vous avez beaucoup de choses à couvrir et que ça vous gêne pas d'avoir la sensation d'avoir beaucoup de maquillage. Mais moi qui ai tendance maintenant à porter très peu de maquillage, voire pas du tout, cette sensation maintenant me gêne, me dérange, donc c'est pas un fond de teint que je vais reporter, c'est pas un fond de teint que je vais aller acheter contrairement au Fenty Beauty par exemple. Et puis voilà, donc ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, dites-moi si c'est le cas dans les commentaires et dites-moi aussi quel fond de teint vous aimeriez que je teste, des choses sur Amazon ou des nouvelles marques qui sortent. Voilà, ça m'intéresse toujours beaucoup de rester dans l'actualité et puis de savoir ce que vous voulez voir aussi. Dites-moi également si ça vous intéresserait que je fasse une FAQ sur ma chaîne pour un petit peu changer et vous parler plus de moi.
Donc si c'est le cas, eh bien je lancerai quelque chose, enfin je lancerai une FAQ du coup sur Twitter ou Instagram, donc du coup allez me suivre et puis vous pourrez poser vos questions. Tout est dans la boîte de description comme d'habitude. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que ça m'aide beaucoup et puis ça permet aussi en fait aux gens que ça intéresse de me trouver parce que tout le monde ne me connaît pas hein, bien évidemment, vous êtes presque 4000 sur ma chaîne d'ailleurs, on y arrive bientôt donc merci beaucoup. Mais on est loin de toucher tout le monde et je pense que ce sont des vidéos qui pourraient intéresser beaucoup plus de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!